Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance publique du Conseil des représentants de la MRC de Portneuf de ce mois de juillet 2025. Vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour accompagné du cahier des participants. Donc, nous aurions une, modification à apporter à l'ordre du jour, donc le retrait du point 9.2 qui sera traité lors d'une prochaine rencontre. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres cas? Donc, je comprends. M. Patrick Bouillet fait la proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Ce qui nous amène au point numéro 2, au niveau de l'adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire qui s'est tenue le 18 juin dernier. Pour celles et ceux qui ont eu la chance d'en prendre connaissance, est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions et délibérés? Et si oui, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. M. Raymond Franqueur. Donc, ce qui nous amène au point numéro 3, première période de questions. Je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Je vais par contre profiter de l'occasion pour souligner la plus cordiale bienvenue au nouveau représentant de la municipalité de Saint-Léonard, alors M. Cédric Champagne, qui se joint à nous jusqu'à la fin, en fait, du présent mandat. Donc, bienvenue Cédric. Alors, point numéro 4, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, donc à 4.1, liste des déboursés du 1er au 30 juin 2025. Est-ce que vous aviez des questions, commentaires? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour accepter la liste. Monsieur Mario Dupont en fait la proposition. 4.2, embauche au sein de la direction générale, autorisation de signature. Donc, suite à l'analyse diagnostique effectuée par M. Béliveau et sur l'identification de certains postes qui nécessitent d'être comblés pour nous permettre d'accomplir et de réaliser certains mandats en cours, il vous est recommandé, proposé de procéder à l'embauche de Mme Annie Roy et de Mme Louise Marchildon en appui à la direction générale adjointe et d'autoriser M. Béliveau à évidemment procéder à leur intégration, suivant les modalités évidemment qui sont conformes à nos politiques budgétaires. Et le deuxième. Et évidemment, de confirmer l'exercice à M. Béliveau de tous les pouvoirs qui sont accordés par la loi au directeur général adjoint pour la durée de son mandat, y compris la signature des ententes, chèques, ainsi que tout document relatif au bon fonctionnement des activités administratives. Alors, M. Jacques Delisle en fait la proposition. Si vous permettez, M. le Préfet, je veux juste apporter votre attention. Il est possible que l'institution financière demande que le libellé soit un peu autrement que celui-là, pour s'assurer que ça conforme aux normes de notre institution. Donc, vous verrez au procès-verbal qu'il va peut-être avoir certaines modifications pour la signature des chèques. Tout dépend de comment ils veulent que ça soit libellé. Pour le rendre conforme à leurs attentes. Oui. Parfait. Donc, ça vous va? Alors, M. Jacques Delisle. Réorganisation administrative au sein de la MRC de Portneuf à 4.3. Donc, évidemment, on a été témoin, puis on en a parlé lors du dernier comité plénier, qu'il y a différents postes qui nous ont, qui sont à pourvoir, ou du moins sur différentes analyses d'opportunités. Donc, la résolution vise essentiellement à confirmer le mandat à la commission de l'administration de procéder à une révision de la structure organisationnelle et évidemment de prendre les mesures nécessaires aux fonctions des besoins de l'organisation, en fonction des objectifs spécifiques qui seront évidemment identifiés par la direction générale et les personnes impliquées. Une proposition en ce sens. Mme Baillargeon. 4.3, donc, ce qui nous amène à 4.4 au budget 2026, nomination des membres du comité des priorités. Et oui, nous sommes rendus quand même à la préparation du budget 2026. Alors, à chaque année, un comité de priorité est formé. Le comité commence son exercice, en fait, au mois d'octobre pour planifier un budget qui devrait être adopté à la fin du mois de novembre par le Conseil des représentants qui seront alors en poste. On doit quand même commencer l'exercice et de mandater vraiment les personnes et les directions de nos unités afin qu'ils puissent elles-mêmes, de leur côté, préparer leur budget. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à participer au comité des priorités? Alors, je comprends que c'est On avait mis tout le monde le dernier coup. Oui, on va y aller. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés à y participer? Ça va être plus simple. Ouais. Moi, je ne peux pas parler pour mon maire. Là. Bon, on va le nommer quand même. Je pense que je pense que Jean-Claude, à tout événement, s'il n'est pas intéressé, On va l'intéresser. Oui, alors, donc, on va procéder à l'animation de tout le monde. On aimerait tous les représentants, ceux qui se présentent pas se présentent. Exact. Donc, on va nommer l'ensemble des représentants actuels, évidemment, maires et représentants. C'est bon? Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. M. Denis Lépine.
Alors, contrat de service en communication, autorisation de signature, donc la 4.5, c'est simplement, en fait, comme vous le savez, on a une ressource qui est en absence prolongée au niveau des communications. Donc, on a quand même des besoins qui sont ponctuels et qui nécessitent quand même une planification sur certains dossiers. Donc, en fait, la résolution vise à octroyer un mandat au niveau du cabinet Fernandez Relations publiques. C'est une banque d'heures qui va nous permettre de pouvoir retenir le service sur des besoins identifiés. Donc, une banque d'heures qui pourra être utilisée. Si nous ne l'utilisons pas, il n'y a pas d'honoraire. Si on l'utilise, donc c'est simplement de confirmer le tout pour que M. Béliveau et les membres de son équipe puissent retenir leur service, le cas jugé opportun en fonction de mandats précis, notamment sur les postes à action à faire avec le bilan annuel 2024, différents enjeux évidemment relationnels qu'on doit faire avec des annonces, que ce soit au niveau du FRCN et autres. On a besoin évidemment d'avoir des ressources qui nous proposent différents plans d'action pour poursuivre le rayonnement de nos décisions et de permettre évidemment à ce que la population soit dûment informée des différentes actions que nous prenons. Une banque d'heures, c'est combien d'heures? C'est 265 $ le tarif horaire pour une banque de 165 heures maximales jusqu'au mois de décembre. M. Raymond Franqueur en fait la proposition. Ce qui nous amène donc au point numéro 5, nomination d'une adjointe aux fonctionnaires désignés chargés de l'application des règlements d'urbanisme des territoires non organisés. Donc, nous vous recommandons de procéder à la nomination de Mme Marie-Ève Sanson à titre d'adjointe aux fonctionnaires désignés chargés de l'application des règlements d'urbanisme des territoires non organisés. M. Daniel Perron en fait la proposition. Point numéro 6, au niveau du service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, donc au point 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 4 règlements. Monsieur Edison, je vous cède la parole. Oui, donc ce mois-ci, nous avons reçu 4 règlements pour faire une conformité. 2 règlements visant les règlements relatifs aux dérogations mineures des municipalités de Deschambault-Grondines et de Saint-Alban. C'est des règlements qui visent à remplacer les règlements actuels en fait, pour se conformer au projet de loi 67 de 2021. Nous avons ensuite reçu un règlement modifiant le zonage de la ville de Pont-Rouge, visant à augmenter la densité à l'intérieur du périmètre d'urbanisation pour permettre un projet une habitation de 17 logements. Et finalement, nous avons reçu un règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Et ça vise à exiger une attestation de conformité suite à des travaux d'installation septique. Les 4 règlements sont en adéquation avec le schéma d'aménagement de la MRC et le service d'aménagement vous recommande l'approbation et la délivrance des certificats de conformité. Merci, M. Edison. Alors, M. Mario Alain en fait la proposition. Demande d'appui et de collaboration de la CAPSA pour le projet Adapto potable. Donc, le projet a été présenté aux membres de la Commission de l'environnement et nous en avons discuté en comité plénier. Donc, essentiellement, la CAPSA sollicite un appui de la MRC pour qu'on puisse rendre disponible notre personnel afin qu'il puisse collaborer avec la CAPSA sur la planification du projet d'Adapto et évidemment de sensibiliser les municipalités et villes de la MRC afin que celles-ci puissent également à leur tour manifester leur intérêt envers la CAPSA afin qu'on puisse, je dirais, additionner nos efforts et nos partenariats vis-à-vis, en fait, ce projet qui a une envergure régionale. Alors, M. Daniel Artaud, en fait, la proposition. Ce qui nous amène à 6.3, entente de permission d'occupation pour l'aménagement d'une nouvelle traverse dans l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf sur le territoire de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. Donc, essentiellement, la résolution vise à accorder au nom de la MRC de Portneuf une permission d'occupation requise pour une traverse pour véhicules dans l'emprise du parc régional en faveur de M. Jesse Laflamme, selon les modalités prescrites par le ministère des Transports du Québec. Alors, si tout vous convient, une résolution est nécessaire afin de poursuivre le dossier. M. Mario Dupont en fait la proposition. Ce qui nous amène donc au point 7.1, remplacement du matériel informatique au service de l'évaluation foncière. Donc, comme vous le savez, en fait, l'entreprise Microsoft a décidé évidemment de procéder à la migration sur son système d'exploitation Windows 11, qui fait en sorte que certaines mises à jour et du matériel informatique qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à pouvoir continuer leur opérabilité et au niveau de la sécurité à partir de la fin de l'année 2025. Donc, suite à l'évaluation qui a été faite par notre directeur du service de l'évaluation
l'évaluation foncière sur le remplacement de matériel. Il s'avère évidemment que le matériel qui a fait ses preuves au niveau de nos équipes et qui est synonyme de durabilité et d'efficacité est le modèle Panasonic FX G2. Donc, la résolution vise essentiellement à autoriser M. Sébastien Moisan et l'ensemble de son équipe, via évidemment la MRC, à procéder à l'actualisation de notre matériel et d'acquérir les appareils requis, donc au montant de 61 200 $, taxes incluses, et évidemment de pouvoir puiser les sommes nécessaires à même le budget de l'évaluation foncière et s'il y a des soldes qui sont manquantes à partir du surplus libre non affecté. Une résolution en ce sens, M. Claude Duplain. Donc, 7.2, services de développement social et économique, donc Fonds de la région de la capitale nationale au niveau du projet FRCN. Donc, 2 dossiers. Alors, Salon de quai Futura qui concerne une modernisation complète de leur installation afin de rendre en fait, la pratique du support des quilles et des activités connexes en fonction des nouvelles technologies. Donc, la Commission du développement économique et social recommande en fait d'octroyer une subvention de 100 000 $ et une clinique vétérinaire qui démarre un démarrage dans la ville de Pont-Rouge également, à avoir une subvention de 100 000 $ pour leur permettre de compléter l'aménagement de la future clinique qui sera déployée au cours des prochains mois. Donc, qui devrait assurément répondre à un besoin grandissant de notre population. M. Jacques Delisle en fait la proposition. 8.2, Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf, projet recommandé. Donc, municipalité de Saint-Hubal concernant la mise en place d'un gym municipal. Alors, montant recommandé 20 000 $. Municipalité de Rivière-à-Pierre pour une bibliothèque pour tous. Donc, un montant recommandé 13 000 $. Et la ville de Donnacona, la rentrée festive pour un montant recommandé de 10 000 $ qui va venir remplacer la grande expo Donnacona qui a eu lieu pendant plusieurs décennies sur le territoire. Donc, l'excellente nouvelle, c'est qu'il y aura une continuité de cette belle activité. Alors, je comprends que M. Blackburn nous en fait la proposition. Alors, 8.3, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, volet 1A, dossier recommandé, donc qui concerne la restauration de la maçonnerie et de la base du monument Sacré-Cœur, situé dans la municipalité de Saint-Casimir, donc un montant recommandé de 3 340 $. M. Patrick Bouillet. Ce qui nous amène à 8.4, promotion 2025 du circuit touristique portneuvois en patrimoine religieux via les voies du sacré. Donc, on parle d'un montant de 3 253 $ qui vous est présenté au niveau là, des différentes options. Alors, en fait, la résolution vise essentiellement à octroyer le contrat de service pour la refonte graphique et des outils de communication à Mme Cathy Raymond, évidemment pour un montant de 3 253,25 $ et d'autoriser également des frais d'impression du dépliant Imprimerie Germain pour un montant de 1 373,85 $ taxes incluses, donc une somme totale 4 627 $ et 18. J'en fais la proposition. M. Luc Bertrand. 8.5, renouvellement de l'entente Espace PME Innovation de la capitale nationale ERAC. Donc, essentiellement, la résolution vise à autoriser le préfet à signer l'entente à intervenir entre la MRC de Portneuf et le développement Côte-de-Beaupré dans le cadre, évidemment, de l'espace PME. La contribution de la MRC de Portneuf, en fait, elle s'élève à 8 910 $ sur une somme globale annuelle de 337 500 $. Donc, c'est un beau levier économique qui constitue, en fait, cet investissement. 1310 par année, c'est le total. Exact, pour un montant total. Donc, M. Raymond Francoeur en fait la proposition pour les années en fait 2025-2026, 2026-2027. Donc, total de l'entente, 17 820. M. Raymond Francoeur. Ce qui nous amène donc à la réfection du hangar du manoir Alsop, octroi de mandat. Donc, évidemment, l'immeuble que nous avons acquis nécessite certaines corrections et rénovations. Donc, on parle d'un montant de 25 453 $ taxes incluses pour financer le projet évidemment, de mise en valeur et de réparation de l'immeuble, du garage. Donc, les services qui seront retenus sont ceux de M. Jean-Vincent Bazinet pour le hangar du manoir Alsop. Et évidemment, les sommes seront prises à même l'enveloppe FRR volet 3 signature. M. Patrick Bouillet en fait la proposition. Ce qui nous amène donc au point 9.1 au niveau du programme de subvention au transport adapté, demande d'aide financière 2025, 2026, 2027. Vous avez en fait les montants. Donc, les municipalités participantes prévoient contribuer au montant de 129 000 pour l'année 2025, 135 450 pour l'année 2026 et 142 225 pour l'année 2027.
Donc, la résolution, en fait, vise à confirmer au ministère des Transports notre engagement à contribuer pour un minimum de 20 du budget, que le Conseil des maires demande au ministère des Transports de lui octroyer, dans le cadre du programme, une contribution financière qui s'élève à 319 213 pour les 3 prochaines années, 2025, 2026 et 2027, et que nous demandons également une TQ d'ajouter à cette subvention de base une allocation spécifique pour les déplacements hors territoire, les allocations pour les longues courses et pour l'augmentation de l'achalandage s'il y a lieu, et d'autoriser la direction générale à signer tout document pertinent en lien à cette résolution. Monsieur le Denis Lépine. Ce qui nous amène au niveau des rapports des comités et commissions. Donc, commission, donnez-moi juste une petite seconde. Commission de l'aménagement et du développement du territoire. On a tenu en fait 2 consultations publiques qui concernent l'adoption de la vision du schéma d'aménagement. Donc, l'une à Saint-Raymond et l'autre à Pont-Rouge. La prochaine est prévue au courant du mois d'août. Alors, les dates vous ont été communiquées. Commission du développement social et économique. Alors, les points qui ont fait l'objet de discussion ont été visés par résolution ce soir. Commission de l'environnement. On a eu en fait une rencontre qui visait essentiellement à parler et à recevoir la présentation pour le projet Adapto, qui a fait l'objet d'une résolution ce soir. Commission d'administration, on a des rencontres de travail qui visent évidemment à discuter sur la restructuration de l'organisation avec M. Béliveau et son équipe. Comité de sécurité publique, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité incendie, nous nous sommes rencontrés ce matin afin de faire le point sur les prochaines étapes rattachées au schéma de couverture de risque et des documents connexes. Au niveau du transport régional, nous n'avons pas eu de rencontre comme telle. On aura un point un petit peu plus. Ce que je considère qui est important d'informer les gens, c'est qu'au niveau du transport régional, au niveau des transports adaptés, il y a, on le sait tous, qu'il y a eu des coupures au niveau du secrétaire national. Et Mme Perron, notre directrice du CTRP, m'en a fait part en disant qu'il faudrait aller un petit peu plus loin pour savoir vers quoi on se dirige. Parce qu'actuellement, les rencontres qu'elle a eues avec les responsables du secrétaire national, ça ne sentait pas bon. Donc, ça va être à développer, mais je pense que c'est important qu'on informe notre population handicapée qui ont besoin de ces services-là. C'est juste un point d'information comme ça. Je n'ai pas plus de détails, mais je pense que c'est pertinent d'avoir. Nous en prenons une bonne note. Parfait. Alors, ce qui nous amène aux affaires nouvelles, l'intervention des représentants. Est-ce qu'il y a des collègues qui souhaitent s'exprimer? À défaut, je prendrai la parole. Donc, d'abord, peut-être pour vous informer que nous avons reçu en fin de semaine dernière la visite du président de l'Union des municipalités du Québec, M. Guillaume Tremblay, qui était de passage dans notre région. Donc, nous l'avons bien en fait accueilli de manière comme il se doit avec notre collègue maire de Deschambault à l'Argondine, M. Patrick Bouilly. Alors, je tiens à remercier mes collègues qui étaient présents, M. Raymond Franqueur, Mme Lise Baillargeon, M. Claude Duplain, M. Patrick Bouilly et ce que j'ai oublié, et moi-même. Alors, on a été en mesure d'échanger de manière très transparente et franche avec M. Tremblay sur les enjeux qui nous sont vécus dans la région de Portneuf. Et merci tout particulier à Claude qui a favorisé son arrêt dans notre région. Donc, merci Claude. Alors, également, on a eu une belle activité qui s'est tenue à Saint-Raymond en fin de semaine dernière, dans laquelle, évidemment, vous savez, il y a un tournoi de balle là, pour la cause qui est déjà je pense qu'il est à sa 10e édition. Et la Ville de Saint-Raymond, évidemment, par l'entremise de notre collègue Claude, a décidé d'offrir l'opportunité à plusieurs membres de l'OPCHQ de pouvoir jouer une partie de balle molle contre les élus. Alors, j'ai participé avec plusieurs personnes à cette belle activité grâce à Claude qui a eu cette belle idée de nous inviter. Nous avons eu, en fait, c'est plus que du plaisir, c'était tellement savoureux, c'était beau de voir, en fait, ces jeunes-là, des jeunes adultes, de vraiment avoir participé dans un match amical. Puis, évidemment, ils ont gagné. Et, écoute, c'est des excellents joueurs et joueuses. Et de voir la fierté de ces personnes-là qui, évidemment, qui ont eu la chance de pouvoir jouer au même titre que plusieurs dizaines d'équipes qui prenaient part au tournoi.
devant une foule enthousiaste, débordante, délirante. Alors, ça nous a tellement mis de la pression à Claude et moi qu'on a eu de la difficulté à attraper la balle. Alors, mais ceci dit, chapeau, chapeau. Et je pense que cette activité a été grandement appréciée. Les gens de la PCHQ, on a vu, en fait, il y avait beaucoup de fierté. Puis c'était vraiment très émouvant de voir nos jeunes, évidemment, dans ce contexte, de leur faire une place. Puis c'est important. Alors, j'espère que nous allons être en mesure d'additionner ce type d'initiative-là dans plusieurs secteurs de notre magnifique région, parce que ces personnes-là font partie de notre quotidien, c'est des gens qui font partie de notre famille, c'est des gens, évidemment, qui sont, en fait, enracinés dans notre région et c'est avec une grande fierté qu'on puisse partager des beaux moments avec eux. On en sort vraiment, en fait, gratifié, puis on le fait évidemment je dirais, en toute bonté. Alors, merci Claude d'avoir pensé à leur faire une place. Mais si je peux me permettre, il faut féliciter aussi puis remercier William, que tout le monde, Oui, que tout le monde connaît assez avant. Absolument. Qui est, pour être léger, je ne veux pas me tromper de nom, en tout cas, il est en chaîne roulante, c'est pas léger. Et un gars tellement dynamique. C'est lui qui est rendu sur le conseil d'administration, je pense, de l'Association des enseignants du Québec. L'idée vient de lui. Bravo. On a adossé ça. Bravo, bravo. Puis bravo à Migui Perron. Migui, qui est directeur général, qui est embarqué dans cette aventure avec beaucoup d'enthousiasme. C'était beau, honnêtement. C'est bien. Puis, je suis tellement fier de voir, évidemment, la communauté portneuvoise. On est absolument, évidemment, accueillant, on est bienveillant. Ces gens-là, évidemment, ont eu, je pense, une belle partie de balle molle. Nous, on a eu immensément de plaisir. Puis c'est le fun de voir, évidemment, qu'ils ont toute leur place. C'était tout à fait naturel. Bravo. Bravo. On pourrait faire la même chose de la pétanque. Écoute, oui, toute activité. Alors, gardez-le à l'esprit. Vous pouvez les inviter. En fait, je pense qu'ils vont rapidement répondre présent parce que c'est super le fun. Alors... La pétanque, Daniel, là, ça sera une très belle étude pour eux aussi. C'est vrai. Ouais. Alors, parfait. Autre petit point d'information, en fait, le Festival d'été de Québec s'est complété. Je tiens à remercier, en fait, l'ensemble des gens de la Corporation de transport régional qui ont encore une fois cette année décidé d'offrir un service de navettage. Et dans un contexte particulier, cette année, avec la grève qui a évidemment affecté le réseau de transport en commun de la Ville de Québec, mais on est en mesure, en fait, de répondre, je dirais, de manière assez rapide à un enjeu et à un besoin. Donc, je tiens à remercier notre collègue Jacques Delisle qui m'a interpellé, en fait, il y a quelques jours pendant le FEC pour me dire, écoute, penses-tu qu'on pourrait faire quelque chose? Alors, nous avons rapidement organisé une rencontre avec l'état-major de la CTRP et on est en mesure de mettre évidemment en service un troisième autobus qui, je pense, en fait, a répondu de manière très positive aux besoins exprimés par notre population. Donc, bravo. C'est sur le troisième aussi? Oui. Alors, oui. Alors, c'est bien. Donc, c'est encore une fois une preuve, en fait, qui est forte déterminante de l'agilité de notre MRC. Alors, oui, c'est complexe, gérer, évidemment, des dossiers avec différents partenaires, mais lorsqu'on décide d'additionner nos volontés, de faire en sorte qu'on va avoir, évidemment, un service adapté et rapide pour nos citoyens, on est en mesure de le faire. Donc, c'est une preuve incontestable qui nous permet de réaffirmer avec notre support envers, évidemment, nos citoyens et citoyennes. Alors, bien, félicitations, merci à vous tous. Et également, le dernier point d'information, on s'est rendu à Rivière-à-Pierre, en fait, la semaine dernière, pour une magnifique annonce sur une aide financière pour la coopérative de leur marché. Alors, vous aurez compris que c'est une annonce qui a reçu, en fait, d'abord, l'aide du gouvernement du Québec avec le programme des commerces de proximité, mais le Conseil des MRC, donc vous, on avait également accompagné ce projet-là avec via le FRCN. J'ai eu la chance de rencontrer notre mairesse préférée de Rivière-à-Pierre, Mme Ouellette, en compagnie de nombreux bénévoles qui ont été capables d'exprimer avec beaucoup de passion et, je dirais, d'engagement les réels défis et enjeux qui sont rattachés au maintien d'une place et d'un commerce de proximité dans une municipalité. Écoutez, c'est extraordinaire ce que ces gens-là ont fait et font au quotidien avec, je dirais, cette plaque tournante commerciale à l'entrée de la municipalité. Et je pense que cette aide financière-là va au-delà du montant.
c'est vraiment, évidemment, je dirais, une démonstration et un soutien fort de l'attachement régional sur nos communautés qui ont des besoins essentiels en termes de commerce de proximité. Alors, bravo Daniel, bravo à l'ensemble de ton équipe qui y a cru, qui n'a pas hésité à nous interpeller et à faire en sorte, évidemment, de nous convaincre de la nécessité. Je vous invite, les travaux vont commencer probablement à l'automne 2025, qui vont leur permettre assurément d'avoir plus d'entreposage, plus, évidemment, de chambres froides pour permettre d'avoir des produits qui vont être plus durables. Et vous aurez compris que dans un milieu, Rivière-à-Pierre, c'est pas banal. C'est une plaque tournante du développement au niveau de la chasse et de la pêche. Il y a beaucoup de gens qui passent. Alors, d'être capable d'avoir plus de produits à offrir, bien, ça les amène évidemment de l'oxygène au niveau de leur plan économique, puis ça permet évidemment de répondre plus adéquatement aux besoins de leur clientèle. Donc, c'est un effet levier. Donc, bravo. Bravo, Daniel. Et de maintenir, et je rajouterai de maintenir ce que vous voulez dire, mais de maintenir aussi un poste d'essence à ce lieu-là. Ça fait partie de tout ça. Oui. Parce que vous faites, si on prend la motoneige, qui est un moteur économique important, sans Rivière-à-Pierre, c'est seulement que Saint-Raymond où vous pouvez avoir de l'essence pratiquement proche. C'est vraiment important. Alors, et puis je vous invite, pour celles et ceux qui se posent la question, est-ce qu'il y a des choses à faire dans Portneuf, là? Allez voir sur nos plateformes Internet, médias sociaux. Ça bouge dans Portneuf. C'est un été qui est actif. Il y a d'innombrables activités, là. J'en passe sous silence. Là. Il y a eu le quai, une activité qui s'est passée au quai de Portneuf le 12 juillet dernier, qui a été un succès. Alors, je vous dirais que si vous recevez des amis de la visite, de la famille, et que vous vous posez la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Bien, écoutez, n'hésitez pas à aller sur les plateformes numériques. Et puis, vous n'avez aucune raison de ne rien faire dans notre région. Elle, en fait, déborde d'activités. Alors, toutes différentes les unes des autres. Madame Ouellette. Oui, ne pas oublier que lundi matin, 10h, nous aurons une autre conférence de presse qui va se dérouler au Chute de la Marmite pour l'inauguration de notre sentier pédestre de niveau intermédiaire de 6,5 km qui va faire une loupe avec belvédère et des bancs et vue sur le lac Clair. Tout ça avec le PAFIR, une subvention du PAFIR Spa et une autre subvention aussi de la MRC, totalisant 121 000 $, si je ne me trompe pas. Le projet global. Le projet, rappelez-vous, qui a été annoncé l'année passée, qui a été complété. Donc, on fait l'annonce. Alors, ça va être un super de beau sentier. On va le découvrir ensemble, Daniel, lundi. Oui. J'ai bien dit que c'était un intermédiaire, par exemple. Oui. Parfait. Mario? Bien, moi, je vous invite à venir à Fabrique d'art qui est ouvert depuis le 22 juin. Puis on a ça pendant tout l'été, les mercredis, jeudis et vendredis. Puis on commence lundi, le vacances en spectacle. Il y a des spectacles tous les soirs à partir de lundi jusqu'à samedi. C'est gratuit. On vous invite tous avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, en terminant, je vous invite à participer aux grandes activités, aux événements régionaux qui vont se dérouler au cours des prochaines semaines. On en a plusieurs. Il y en a un qui va se dérouler au mois de juillet à Deschambault-Grondines. Alors, c'est le championnat de motocross. Il y aura d'autres activités au mois d'août. On va assurément vous tenir informés. Donc, si le cœur vous en dit, vous allez être cordialement invité à venir nous rejoindre sur les kiosques que nous allons tenir pour, en fait, faire la promotion de nos activités et de l'organisation. Donc, je comprends que ça complète les interventions des représentants. Donc, seconde période de questions. Je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Donc, je vous invite à noter à votre agenda la date de notre prochain comité de travail. Et j'aurai besoin d'une résolution pour procéder à la levée de l'Assemblée. Madame Sylvie Lambert, qui propose. Alors, bonne fin de soirée à toutes et tous.